Alors bonjour et bienvenue encore une fois à cette rencontre qu'on va avoir cette semaine. D'ailleurs, je vais commencer, comme j'ai dit, je vais commencer une étude biblique sur un personnage de la Bible. Et chaque semaine, je vous partagerai ce que le Saint-Esprit nous a montré dans cette étude. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, encore moins d'avoir tout découvert. Mais ce que je vous présente, c'est seulement le fruit de mes méditations et de mes découvertes sur le texte de la Genèse des chapitres 37 à 50. Et je vais donc commencer une série sur la vie de Joseph, qui était le fils de Jacob. Et c'est un personnage qui m'a toujours plu. C'est un personnage qui m'a toujours interpellé depuis ma première prédication que j'ai faite. Je ne me souviens pas en quelle année, c'était un groupe de jeunesse à l'église qu'on fréquentait à l'époque. Et la première prédication que j'ai faite, c'était sur le personnage de Joseph. Alors, j'ai toujours apprécié, j'ai toujours aimé ce personnage-là, surtout à cause de son intégrité, à cause de sa dévotion à Dieu, à cause de son caractère. Il m'inspirait beaucoup. Mais en même temps, ce personnage-là est représentatif de Christ à bien des points. Et c'est ça que je vais vous montrer dans cette étude-là. Son caractère, mais aussi comment il est représentatif de Christ. Alors, bien entendu, ce sont que quelques facettes de ce personnage qui me fascinent. Comme vous le savez peut-être, je viens de vous le dire, il est représentatif du Seigneur Jésus. Alors, nous allons étudier aujourd'hui le passage de Genèse, chapitre 37, des versets 1 à 4, pour commencer cette étude. Et le passage, je l'intitule « Introduction à la vie de Joseph ». Introduction à la vie de Joseph. Donc, sans plus tarder, voyons ensemble ce que ce texte nous fera découvrir ce soir. Et je continuerai dimanche et mercredi prochain et ainsi de suite. Donc, nous allons voir, aussi, je voulais vous mentionner, comme vous savez, il y a le texte que nous lisons, c'est-à-dire les mots en noir imprimés sur des pages blanches. Et les mots qui se suivent, qui forment des phrases, des paragraphes et des chapitres, c'est les textes qu'on lit, c'est les choses que nous lisons. Mais derrière, il y a le texte que le Saint-Esprit veut nous faire découvrir. Il y a le texte physique, disons-le, charnel, mais pas de façon péjorative, mais le texte de façon de la chair, qui est les lettres noires sur le papier blanc. Mais il y a le texte spirituel qui est derrière celui-là et que seul le Saint-Esprit peut nous faire découvrir. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas le voir. Il y a des théologiens qui ont étudié la Bible toute leur vie et qui n'ont jamais vu ça parce qu'ils n'ont jamais demandé au Saint-Esprit de les inspirer par rapport au texte, de leur montrer qu'est-ce qui était là. Vous savez que le Saint-Esprit est l'auteur des Écritures et il sait très bien qu'est-ce qui est derrière. Et si je grattais toute ma vie sur un seul passage de la Bible, j'aurais toujours quelque chose à apporter continuellement. Parce que la Bible, elle est éternelle. La Bible, c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu, elle est éternelle. Donc, on peut lire un texte toute notre vie et découvrir les choses toute notre vie sur ce texte-là. Jamais, jamais, au grand jamais, quelqu'un va pouvoir arriver et dire « Moi, je la connais toute, la Bible. » Jamais, c'est impossible. Donc, ce soir, on va essayer de voir 4 points. Je dis on va essayer, ça dépend du temps qu'on va mettre là-dedans, mais on va essayer de voir 4 points dans cette étude. Pardonnez-moi. Le premier, c'est « Nous ne sommes que de passage sur la terre ». Le deuxième, c'est une histoire de famille. Le troisième, c'est l'amour d'un père pour son fils. Et le quatrième point, c'est les effets dévastateurs de la haine. Et on retrouve ces 4 points-là dans Genèse, chapitre 37, les versets 1 à 4. Suivez-moi et vous allez aimer votre randonnée, j'en suis convaincu. Alors, le premier point que j'ai dit, c'est... Alors, je répète, Jacob s'établit au pays de Canaan où son père avait séjourné. Donc, Jacob, contrairement à son père, Isaac était le fils d'Abraham. Alors, on a Abraham, Isaac, Jacob. Isaac, lui, a été de passage seulement. Mais Jacob est venu s'établir en Canaan. Isaac ne s'est pas établi là. Isaac a juste passé, comme son père avait fait. Mais son père avait la promesse qu'il y aurait un peuple. Mais ce qui est arrivé, c'est que Jacob est venu s'établir en pays de Canaan. Ceci nous démontre, quand on regarde Abraham et Isaac, ça nous démontre que nous sommes que de passage sur la terre.
On n'est pas ici pour s'établir et rester ici tout le restant de nos jours. On n'est que de passage sur la terre. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, ça nous dit, « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas au désir de l'homme livré à lui-même, ils font la guerre à l'âme. » Alors je répète le premier de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, qui nous dit, « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des hôtes de passage. » Donc, Pierre encourageait ses lecteurs à ce moment-là pour leur rappeler qu'ils n'étaient sur la terre que de passage. On vient au monde, et à partir du moment où on vient au monde, on s'attend à mourir. Mon père se plaisait à dire, il n'y a seulement qu'une seule justice sur la terre, c'est que tout le monde meurt. Tout le monde. Il y a juste une justice, et c'est celle-là. Et à quelque part, il n'y avait pas tout à fait tort, parce que c'est vrai, on est venu au monde, on est arrivé au monde sans rien, et on va quitter sans rien. Ce qui nous démontre qu'on est seulement de passage sur cette terre. Nous finirons tous un jour par quitter ce monde, bien entendu. Un autre point intéressant, ça nous dit que Jacob s'est établi en Canaan. Canaan signifie terre basse ou marchand. Voilà ce qui représente bien notre terre. Parce que vous savez, quand on regarde un texte comme celui-là, les mots sont importants. La signification des mots est importante parce que les mots n'ont pas été placés là au hasard, comme ça, puis on verra ce que ça va donner. Le Saint-Esprit a choisi chacun des mots qu'il a placés à chaque endroit et qui ont une signification particulière. Quand on dit que Canaan signifie terre basse ou marchand, c'est vraiment ce que nous voyons, c'est bien ce que représente notre terre. Une terre basse par rapport au ciel. Non pas que le ciel est en haut de nous, bien que la Bible dit que le ciel est au-dessus de nous, bien entendu, mais que la terre est en dessous du ciel au niveau spirituel. Parce que sur la terre, il y a toujours le rapport de péché, et tandis que dans le ciel, il y a toujours le rapport de sainteté. Donc la sainteté est toujours plus élevée que le péché, à quelque part. On peut le voir comme ça. OK? Alors voici ce qui représente notre terre. Une terre basse par rapport au ciel. Une terre basse par rapport à la sainteté du ciel. Donc, Jacob est venu s'établir en Canaan. Et si nous nous établissons sur cette terre, nous nous établissons dans une terre basse. Mais aussi, Canaan signifie marchand. Et ça, c'est intéressant aussi, ce point-là. Parce que marchand représente aussi ce qu'est notre terre. Un pays de marchands avec toutes les affaires qui se transigent chaque jour. La bourse, les commerces, les investissements, tout est une question d'économie sur la terre. Et l'économie, c'est les affaires, c'est les marchands. Et c'est là que Jacob est venu s'installer. Et c'est ici que nous ne devons pas nous installer, parce que nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes que de passage sur cette terre. La terre n'est pas notre patrie. C'est ce que Hébreux, le livre aux Hébreux, chapitre 11, le verset 16 nous dit. En fait, c'est une meilleure patrie qu'il désire, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. Quand il dit en fait c'est une meilleure patrie qu'il désire, et l'on parle des héros de la foi. On parle des hommes et des femmes qui ont consacré leur vie à Dieu. Des hommes et des femmes qui ont donné leur vie et qui ont choisi de vivre pour le Seigneur. Il y a quelques jours, je parlais avec quelqu'un et cette personne me disait, tu sais Denis, la vie chrétienne est une vie de renoncement. C'est constamment une vie de renoncement. On ne peut pas vivre cette vie chrétienne sans penser renoncement. Christ est venu et il a vécu une vie de renoncement. La Bible nous dit qu'il n'y avait même pas d'endroit où mettre sa tête, où habiter. Il a vécu cette vie de renoncement. Et si Christ est notre modèle, combien plus devons-nous avoir ce même modèle? Attention, une vie de renoncement n'est pas une vie de dépendance. Ah, moi je renonce à tout ce qu'il y a sur la terre, mais je dépends de quelqu'un d'autre pour subvenir à mes besoins. Ça, c'est malhonnête. Une vie de renoncement, ça veut dire qu'on fait ce que le Seigneur nous demande. Et si ce n'est pas ce qu'il nous demande, on ne le fait pas. Parce que Dieu a un plan pour chacun de nous. Et ce plan comporte des moments difficiles
Il comporte des moments heureux, mais il comporte aussi des moments difficiles, des moments plus malheureux, des moments dans lesquels on doit passer où on doit renoncer. Renoncer à la chair, renoncer au plaisir de ce monde, renoncer à la vie mondaine. Notre terre, notre vie est une vie de renoncement. Le deuxième point que je veux voir aujourd'hui, c'est histoire de famille. Genèse chapitre 37, le verset 2 nous dit « Voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. » Je le répète, parce que c'est intéressant qu'on porte attention, encore une fois, aux mots qui sont dans ce verset-là. Ça nous dit, voici l'histoire de la famille de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, gardait les moutons et les chèvres avec ses frères. Il avait passé son enfance, et ça c'est important, c'est un passage important, avec les fils de Bila et de Zilpa, femme de son père. Il rapportait à leur père leurs mauvais propos. Chaque famille a sa propre histoire. Chaque individu a sa propre histoire. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même histoire. Il n'y a pas deux personnes qui ont vécu les mêmes choses. Certains ont vécu des choses similaires, mais il y a des différences très marquables dans chacune des choses que nous avons vécues, et cela même au sein de la même famille. Premièrement, si je suis l'aîné et je ne suis pas le cadet, et je ne peux pas vivre la même chose que le cadet. L'aîné ne vit pas la même chose qu'un cadet. Donc, chaque famille a sa propre histoire. Et nous avons tous une histoire de famille. Pour certains, elle est heureuse. Pour d'autres, elle est triste. Pour d'autres, elle est malheureuse. Pour d'autres, elle est correcte. Chacune de notre histoire aussi est différente. De toutes les familles de la terre, chaque histoire est différente. Donc, l'histoire de Joseph, l'histoire de Joseph, de son père, de ses enfants, de son épouse, de ses amis, chaque histoire est différente et particulière. Chaque histoire mérite d'être racontée et d'être entendue. Un témoignage, ça mérite d'être entendu. Alors, il dit, un point intéressant dans ce passage est la signification du nom de Joseph. Il signifie « l'Éternel ajoute » ou « l'Éternel enlève ». C'est bon de voir que Joseph, ça a deux sens. Soit il ajoute ou soit il enlève. Et pourquoi sa mère lui a donné le nom de Joseph? Dans Genèse chapitre 30, le verset 23 à 24. Elle devint enceinte et donna naissance à un fils en disant « Dieu a enlevé ma honte. » Elle le nomma Joseph et l'ajoute en priant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Elle l'a appelé Joseph parce que d'un premier temps, c'était Rachel, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Joseph était son premier, après que ses servantes en aient eu, après sa servante en a eu, la servante de Léa, sa sœur en a eu, et après que Léa en a eu. Donc elle arrive avec Joseph. Et elle dit, elle le nomma Joseph, premièrement parce que Dieu a enlevé sa honte, la honte de ne pas avoir d'enfant, et elle le nomme Joseph parce qu'il ajoute. Donc, nous savons que Rachel a été récompensée par un second fils du nom de Benjamin. C'était le dernier fils de Jacob. Donc l'Éternel ajoute ou il enlève. Saviez-vous que pour que l'Éternel ajoute, il doit au préalable enlever? Dieu ne peut pas ajouter sans enlever. Il ne peut pas ajouter la sainteté sans enlever la corruption. Il ne peut pas ajouter une bonne habitude sans enlever une mauvaise habitude. Il ne peut pas ajouter la sagesse sans enlever la folie. Lorsque Dieu ajoute, il enlève. Et c'est ça qui est difficile parfois dans la vie chrétienne, c'est quand Dieu enlève quelque chose de notre vie et qu'il vient ajouter par après. Parce que le moment où est-ce qu'il enlève, ça laisse un vide dans notre cœur. Ça laisse un vide dans notre vie. Je pense spirituellement parlant. Ça laisse un vide dans notre vie. Mais lorsque Dieu vient ajouter, ça amène quelque chose de meilleur. Parce que ce qui était le péché en nous, qui était mauvais, était terne, c'était pas souhaitable. Mais lorsque Dieu a enlevé ça et qu'il est venu ajouter quelque chose qui vient de lui,
la chose était complètement différente. Mais quand on enlève des racines, il y a parfois, c'est extrêmement difficile d'enlever des racines. Donc, pour que Dieu ajoute la patience, il doit enlever l'impatience. Pour que Dieu ajoute la paix, il doit enlever la colère. Pour que Dieu ajoute la joie, il doit enlever la tristesse. Vous comprenez le principe? Chaque chose que Dieu enlève, il le remplace par quelque chose de sa création. D'ailleurs, on a entendu que le péché nous a déformés et que Dieu est en train de nous reformer. À partir du moment où nous naissons de nouveau, nous devenons une nouvelle créature. C'est pas une créature qui est parfaite encore, mais c'est une créature qui commence à changer. Donc, je le répète, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être le cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il va enlever, il va enlever le cœur de pierre ou le cœur dur comme la pierre pour nous donner un cœur nouveau. Il va enlever de notre, il va mettre en nous un cœur, un esprit nouveau. C'est ce qui se passe lorsqu'une personne naît de nouveau. Elle reçoit une vie nouvelle. Toutes choses anciennes sont passées. Ça ne veut pas dire que son passé est effacé. Le prisonnier qui est en prison parce qu'il a commis un acte criminel, le jour où est-ce qu'il naît de nouveau, ça ne veut pas dire que c'est fini, on ouvre les portes de la prison, vas-y, t'es libre, mon homme, tout est nouveau, les choses anciennes sont passées. Non. S'il a pogné 10 ans, 15 ans, 20 ans, il va faire son temps. Mais c'est dans son cœur à lui que les choses sont nouvelles. C'est dans sa vie à lui que les choses sont nouvelles. Sa conception des choses est complètement différente. Qu'est-ce qui arrive souvent? On entend dire de quelqu'un qui est né de nouveau par les membres de sa famille ou les membres qui étaient proches de lui, c'est « Ah, qu'est-ce qui se passe? T'as donc bien changé. » Hein? J'ai changé? Oui, t'as changé parce que toutes les choses anciennes sont passées. Ce que tu étais avant, c'est plus ça. Ton attitude est différente. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu vit en toi maintenant. Donc, comme chrétiens, nous vivons une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle est en Jésus. Amen. Donc, ce que Dieu enlève, il le remplace par quelque chose de nouveau. Alors, pour qu'il donne, il doit enlever. Parce qu'il dit, j'enlèverai de votre être le cœur dur comme la pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, Dieu doit enlever premièrement. Ensuite, redonner. Il doit enlever, ensuite donner. Le troisième point, l'amour d'un père pour son fils. Genèse chapitre 37, le verset 3 nous dit « Israël aimait Joseph beaucoup plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse, et lui fit une tunique splendide. » Encore une fois, il y a des choses intéressantes dans ce passage-là, parce que Israël ou Jacob, c'est la même personne, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique splendide. Donc le père, on voit ici que le père, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Et si on fait un parallèle avec Jésus, parce que j'ai dit, on voit Jésus dans ce texte-là, on voit que Jésus est le fils bien-aimé de Dieu. Dans Marc chapitre 1, le verset 11, ça nous dit « Une voix retentit alors du ciel, et cette voix, elle a dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. » Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Dieu dit ça à propos de son fils. Tu es mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie. Et ce soir, ça me vient à l'esprit comme ça. J'aimerais juste te dire, tu es son fils bien-aimé ou tu es sa fille bien-aimée et tu fais la joie de ton Père. Tu fais la joie de l'Éternel. Tu fais la joie de ton Dieu. Parce que Dieu t'aime. Dieu a des transports d'allégresse pour toi. Si tu es chez vous en train de penser, en train d'écouter ce message, ou que tu es en train d'écouter ce message, bien entendu, tu es en train de penser, il n'y a personne qui m'aime, je me sens tout seul, je me sens abandonné. Ces pensées-là ne viennent pas de toi, elles viennent de Satan l'ennemi qui est en train de te faire accroire des choses. Parce que Dieu est en train de te dire ce soir, maintenant, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Répétez-vous-le. Regardez-vous dans le miroir
Regardez-vous et dites-vous franchement, je suis son fils bien-aimé. Je suis sa fille bien-aimée. Vous n'avez pas idée de l'impact que ça fait lorsque nous le prononçons de notre bouche. Que je suis, par exemple, je suis en train de vous voir, mais pendant que je suis en train de vous regarder, mais pendant que je vous regarde, je me vois. Et je dis, tu es mon fils bien-aimé. J'entends Dieu me dire que je suis son fils bien-aimé. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce qu'à partir du moment où est-ce qu'on sait qu'on est le fils bien-aimé de Dieu, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Il n'y a plus rien qui peut nous changer. Il n'y a plus rien parce qu'on sait à qui nous appartenons. Nous savons qui est notre Père. Notre Père est le Dieu créateur. Il est celui qui nous aime. Il est notre Dieu. Et c'est lui. Nous sommes son fils bien-aimé ou sa fille bien-aimée. Donc, ça nous dit que Jacob aimait beaucoup Joseph. Il était le fils de celle qu'il préférait. Un père qui aime aussi fait des choses de ses mains pour son fils. Parce qu'on a vu, dans le passage tout à l'heure, on a vu, il lui fit une tunique splendide. Donc un père qui aime fait des choses de ses mains pour ses fils. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu a fait cela. Il a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Il a fait cela pour Jésus. Il l'a fait pour nous, ses enfants, mais il l'a fait pour Jésus. Un père qui aime fait des choses pour ses enfants. Imaginez, prenons pas le cas de vous par rapport à votre père, OK? Ça, c'est une autre situation. On ne regardera pas celle-là. On va regarder celle-là de vous par rapport à vos enfants. Un père ou une mère, peu importe. Vous par rapport à vos enfants. Comment est-ce que vous aimez vos enfants? Vous avez un amour inconditionnel pour vos enfants. Vous avez un amour qui dépasse tout entendement humain pour vos enfants. C'est sûr que si quelqu'un s'attaquait à vos enfants, vous seriez le premier à le confronter. Vous ne voulez pas voir personne attaquer vos enfants. Vous seriez le premier à le défendre. Si votre fils ou votre fille commet un acte grave, vous seriez le premier, non pas à excuser l'acte, mais à être là pour l'aider à le supporter dans son épreuve. Parce que vous êtes un père ou une mère aimant. Vous l'aimez. Donc, ça nous dit ici que un père qui aime fait des choses de ses mains pour son fils. Alors, Jacob a fait pour Joseph une tunique splendide. Il a fait quelque chose de splendide. Et Dieu a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve d'une façon merveilleuse. J'avais un pasteur qui disait à un moment donné, il dit, regardez une forêt. Quand les hommes plantent une forêt, tous les arbres sont droits, puis ils sont tous égaux l'un de l'autre. Quand Dieu fait une forêt, tous les arbres sont plantés n'importe où, puis ils sont tous différents. Quand l'homme fait une forêt, tous les arbres sont pareils. Mais quand Dieu fait une forêt, tous les arbres sont différents. Laquelle est le plus beau? Qu'est-ce qui est le plus beau? D'arriver dans une forêt qui est toute plantée, toute égale comme ça, à une distance bien précise, ou d'arriver dans une forêt qui est toute mélangée? Quand on regarde une forêt, ce que Dieu a fait, c'est autrement plus beau. Alors Dieu fait des choses splendides pour nous. Alors, et Dieu nous a placés sur cette terre par amour. Donc Dieu est créatif et il aime faire pour ses enfants. Et je continue avec l'idée du Père tout à l'heure. Si vous êtes moindrement bricoleur ou que vous êtes un peu habile de vos mains, ou qu'importe, ça peut se faire de n'importe quelle façon, et que vous faites quelque chose pour vos enfants, quelle joie est-ce qu'il y a dans votre cœur d'avoir fait quelque chose et de l'avoir donné? Quelque chose que vous avez fait de vos mains et de l'avoir donné à vos enfants. Vous êtes chez vous le soir et vous êtes un homme ou une femme qui aimait faire la cuisine et vous faites un bon repas pour les enfants. Et quelle joie que de le donner. Juste à Noël, vous offrez des cadeaux, c'est bien. Mais si vous offrez quelque chose que vous avez fait de vos mains, quelle joie est-ce que vous avez? La joie est encore beaucoup plus grande. Maintenant, la joie de donner ne dépend pas du merci qu'on va avoir. Parce qu'on peut avoir un merci ou on peut ne pas en avoir. Ça ne dépend pas de nous. Mais la joie que nous avons de donner, c'est incroyable. Et vous savez qu'on est créé à l'image de Dieu. C'est ce que Genèse 2 nous dit. On a été créé à l'image de Dieu. Imaginez la joie de Dieu de nous
donner. Imaginez aussi lorsque Dieu enlève, comment il sait que ça va être dur pour nous qu'il enlève, mais quelle joie il va avoir lorsqu'il va nous donner. Il y a une joie incroyable à donner. Et c'est ça que mais seulement, il ne faut pas s'attendre toujours à avoir des merci, mais juste donner. Quand je donne et que je vois que les gens sont contents, je suis content. Mais je ne donne pas pour que les gens soient contents, je donne parce que j'ai envie de donner. Vous comprenez la nuance? Il y a une nuance ici. Alors, on voit ici que Jacob a fait une tunique splendide. Et selon Louis II, c'était une tunique de toutes... Louis II va nous dire une tunique de toutes sortes de couleurs pour Joseph. Jésus aussi avait une tunique spéciale. Jean 19, 23 nous dit, lorsque les soldats, Jean chapitre 19, le verset 23, lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chacun d'eux. Restait la tunique qui était, elle était spéciale cette tunique. Elle était sans couture, tissée tout d'une seule pièce de haut en bas. Une tunique sans couture tissée d'une seule pièce de haut en bas. Au sens figuré, la tunique symbolise la justice, la pureté et la sainteté. Jésus était parfait. Il n'avait aucune imperfection en lui. La tunique qu'il portait était d'une seule pièce. Elle n'était pas cousue, elle n'était pas raccommodée. De quelque façon que ce soit. Sa tunique était d'une seule pièce. Et c'est ça qui nous démontre comment Jésus, au sens figuré, symbolisait une justice parfaite, une pureté parfaite et une sainteté parfaite. Jésus était parfait, il n'y avait aucune imperfection en lui. Comme cette tunique. Ce qu'il disait être, il l'était. Ce qu'il prétendait être, il l'était. Il n'y avait aucun compromis en Jésus. Aucun. Mon quatrième, plus lui parler aimablement. Alors je le répète, Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Alors ils le prirent en haine et ils ne pouvaient plus lui parler aimablement. Ce verset 4 qu'on voit ici introduit ce qui va suivre, au verset 5 et 6 et 7. On ne lira pas ça aujourd'hui. Mais elle introduit ce qui va suivre. Et ce que nous verrons plus tard, c'est que lorsque la haine persiste, elle conduit à l'inévitable. La haine de ses frères fut dévastatrice pour eux-mêmes, leur famille, pour Jacob et tout l'entourage. À cause de leur haine, on va le voir dans la prochaine leçon, leur haine a complètement détruit cette famille-là. Elle a rendu un père malheureux. Elle a rendu des frères qui vivaient avec un acte sur leur conscience, avec un secret sur leur conscience qu'ils ne pouvaient pas dire, donc un fardeau qu'ils portaient continuellement. Ça a été dévastateur. Leur haine a été dévastatrice. Mais regardez comment ça a commencé. Dans la jalousie est le point de départ de la haine. Dans un premier temps, nous voyons que les frères de Joseph développent de la jalousie envers leur frère. Ça nous dit, ses frères virent que leur père le préférait à eux tous. Si ce n'est pas de la jalousie de dire « Oh, lui il est préféré, oh, lui c'est le chouchou, oh, lui, tout est pour lui, il n'y a rien pour moi », c'est de la jalousie. Donc, ils ont développé de la jalousie envers Joseph. Ils voient qu'ils ne sont pas autant aimés que Joseph. Ils ne sont pas autant choyés que Joseph. C'est normal. Parce que si Jésus est le Fils bien-aimé de Dieu, l'amour que Dieu porte pour son Fils Jésus va être différent que l'amour qu'il nous porte. Non pas qu'il n'a pas un amour extraordinaire pour nous, mais cet amour est différent. Un père ou une mère de famille n'aime pas ses enfants de la même façon. Lorsque quelqu'un dit « Ah, vous savez, moi, j'aime mes enfants, j'aime tous mes enfants pareils. » C'est faux. L'habitude de dire « mauvaise réponse. C'est faux. On ne peut pas aimer nos enfants tous de la même façon. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous un caractère différent. Ils viennent tous du même père, de la même mère, mais ils ont tous un caractère différent. On ne peut pas les aimer de la même façon.
Ils ont tous des habiletés différentes. Ils ont tous des attitudes différentes. Ils ont tous une proximité différente. On ne peut pas les aimer pareil. Mais on peut tous les aimer, par exemple. Sans distinction. On peut tous les aimer. Mais des aimer pareil, c'est faux. On ne peut pas tous les aimer pareil. On les aime d'après la relation que nous avons avec eux. Mais ça ne veut pas dire qu'on aime moins l'autre ou qu'on aime plus l'autre. Ça veut dire qu'on aime différemment. Ça, c'est important, ça aussi. Alors, le père de Joseph l'aimait pour une raison, parce que Rachel était son épouse qu'il préférait. C'était Rachel qu'il préférait. Et Rachel, quand elle a eu Joseph, Jacob, c'était le summum. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais lorsque Jacob a travaillé pour Laban, il a travaillé pendant 7 ans, pensant avoir Rachel, et Laban lui a joué un tour et lui a donné Léa en disant « Non, c'est l'aînée qu'on doit donner d'abord comme femme. » Mais Jacob aimait Rachel. Elle était différente de Léa. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, ils sont jaloux de leur frère. Ils auraient certainement aimé avoir un peu plus, possiblement, de considération de leur père. Non pas qu'ils n'avaient pas de considération, mais Jacob avait un attachement différent avec Joseph à cause de son attachement différent avec Rachel, à cause de tout ce qu'il avait enduré pour Rachel. Donc, il y avait un attachement qui était différent. Aussi, le fait de ne pas être aimé, de voir qu'ils l'aiment plus qu'eux autres, ça peut être dû à leur perception. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, un père ou une mère n'aime pas tous ses enfants de la même manière. Et se comparer va entraîner de la jalousie à coup sûr. On pense toujours que c'est plus vert chez le voisin que chez nous. Parce que quand on regarde de loin, on pense toujours que c'est plus vert. Mais quand on est là, on s'aperçoit que c'est pas mal pareil, ou des fois c'est pire. Mais se comparer peut entraîner de la jalousie à coup sûr. De dire que j'aime, je vous l'ai dit tantôt. Donc, une chose est certaine, un père aime ses enfants et sera prêt à mourir pour chacun d'eux. L'amour d'un père est inconditionnel envers ses enfants. Et encore une fois, je vous le répète, considérez pas l'amour de votre père pour vous, mais considérez votre amour à vous pour vos enfants. L'amour de votre père pour vous, ça ne vous appartient pas, ça appartient à votre père. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Je ne sais pas. Comment vous l'avez perçu? Je ne sais pas. Mais ce que vous avez comme amour pour vos enfants, c'est ça que je veux que vous regardiez. Et si vous êtes un père, je suis convaincu que ceux qui m'écoutent en ce moment, vous êtes des pères et des mères aimants et que vous voulez ce qu'il y a de meilleur pour vos enfants. Vous cherchez à offrir ce qu'il y a de meilleur pour vos enfants. Je suis convaincu que vous êtes prêts à donner votre vie pour eux. Convaincu. Un autre sous-point. Ensuite, la jalousie, c'est le point de départ de la haine. Et par après, la jalousie se transforme en haine. Parce qu'on peut être jaloux de quelqu'un, mais le problème, c'est que ça va se transformer en haine. Alors, ça nous dit dans le passage qu'on vient de lire de Joseph 37,4, alors ils le prirent en haine. Ils en vinrent à détester Joseph. Non pas pour ce qu'il a fait, mais pour l'amour que leur père lui porte, qui est différent de la leur. C'est pour ça qu'ils détestent Joseph. Ils ne détestent pas Joseph à cause de ce qu'il est, parce qu'il est un fils de Jacob. Mais ils le détestent à cause de l'amour que leur père lui porte. Et finalement, la haine tue l'amabilité. Ça nous dit dans le passage de 37, verset 4, de Genèse 37, verset 4, il ne pouvait plus lui parler aimablement. Plus question d'avoir des rapports avec cette personne. Ils le détestent, ils sont jaloux de lui et cessent tout rapport aimable avec lui. Est-ce que ça vous rappelle des choses? Quand on commence à détester quelqu'un, à être jaloux de quelqu'un, il y a de la haine, et ensuite de ça, tout rapport aimable est terminé.
Et Joseph a certainement dû souffrir de cela. Peut-être qu'il ne comprenait pas ce qui se passait, puis il n'avait rien fait pour mériter ça non plus. Peut-être vous sentez-vous mal aimé, que des gens vous détestent et vous ne savez pas pourquoi. Ils ont cessé d'être aimables avec vous. Non pas à cause de ce que vous avez fait, mais à cause de ce que vous êtes. Vous êtes devenu un enfant de Dieu. Votre vie a changé. Votre vie est devenue complètement différente. Ils voient que votre vie a changé. Ils ne comprennent pas pourquoi ça a changé. Et puis là, ils sont jaloux de vous. Ils commencent à moins aimer ça. Et là, tout à coup, l'amabilité, il n'y en a plus. En même temps, on a une image de Jésus ici. Les religieux de ce monde, les religieux du temps de Jésus, pardon, les sacrificateurs, ont détesté Jésus. Ils étaient jaloux de Jésus. Ils l'ont détesté. Détesté au point de le faire mourir sur la croix. Quand j'ai dit qu'on voit Jésus, il y a un parallèle à voir avec Jésus. Les frères de Jésus, on va le voir dans les autres leçons, mais les frères de Jésus représentent les religieux de l'époque de Jésus. Et Joseph représente Jésus. Et la haine que les frères ont pour leurs frères, c'est cette même haine-là que les religieux avaient à propos de Jésus. Et ces frères-là sont prêts à tuer Joseph. À tuer Joseph. Pourquoi? Parce que la haine est tellement forte à l'intérieur d'eux autres. Il faut se débarrasser de ce que nous détestons. Au lieu d'apprendre. Au lieu d'apprendre à connaître Joseph. Au lieu d'apprendre d'essayer de comprendre Joseph. Ils ont choisi d'en être jaloux, de le détester et de vouloir le tuer. Et ça ressemble beaucoup à l'histoire de Jésus. Les religieux de l'époque ont détesté Jésus. Et c'est dit clairement, ils le détestaient. Puis ils voulaient le faire mourir. Donc, ne vous préoccupez pas, je termine avec ceci, ne vous préoccupez pas de ce que les autres pensent de vous, mais préoccupez-vous plutôt de ce que Dieu pense de vous en premier lieu. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il vous dit, je vous l'ai dit tout à l'heure, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. C'est ça que Dieu pense de vous. Et il nous dit, c'est dit ailleurs, je pense que c'est dans Ézéchiel ou Ésaïe, je pense que c'est Ézéchiel, qui nous dit que Dieu a des transports d'allégresse pour vous. Tellement il vous aime. Il est un Père aimant comme vous en avez jamais vu. Amen. J'aimerais qu'on terminera en prière à ce moment-ci. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps qu'on a eu ensemble ce soir. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses continuer de nous parler dans ta parole. Que tu puisses nous parler jusqu'à dimanche, Seigneur, sur ce qu'on vient d'entendre, ou que tu puisses nous parler suite à ce qu'on vient d'entendre par rapport à nos vies. Est-ce qu'il y a des choses dans notre vie que tu veux qu'ils soient changées? Et j'aimerais aussi, Seigneur, que tu nous montres à chacun et chacune qui écoute ce message, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu es en train d'enlever, afin qu'on puisse comprendre, qu'on puisse travailler avec toi, qu'on puisse être près de toi, qu'on puisse rester près de toi. Seigneur, le monde aujourd'hui nous attire constamment à lui. Il nous attire dans une spirale constante à lui. Aujourd'hui, on est confiné, on est dans des moments où est-ce qu'on peut prendre le temps, on peut s'arrêter, prendre le temps avec toi. Alors, Seigneur éternel, je te prie pour ce temps qu'on va prendre avec toi et je te prie de nous révéler des choses. De nous les révéler, Seigneur, à travers ta parole, de nous les révéler à travers des paroles qu'on va entendre de prédicateurs, qu'on va écouter, à travers des paroles dans une chanson qu'on va entendre. Et Seigneur, de toutes les façons, tu nous parles. Tu nous dis que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Seigneur, Job ajoute que nous n'en prenons point garde, mais Seigneur, qu'on ne soit pas ceux qui n'en prennent point garde, mais qu'on soit de ceux qui n'en prennent garde. Alors Seigneur, je te prie que tu nous parles, que tu continues de nous parler. Père, bénis chacun et chacune, et que ta main protectrice soit sur chacun et chacune. Et je sens en ce moment que je dois prier pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui écoute et qui est malade. Dans le nom de Jésus, je prends autorité sur cette maladie. Et je commande à cette maladie de partir maintenant au nom de Jésus. Sois guéri, mon frère ou ma sœur. Sois guéri, toi qui écoutes et qui vis avec une maladie en toi, que tu cherches à être guéri constamment.
Dans le nom de Jésus, je commande à cette maladie de quitter maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu vas peut-être sentir une chaleur sur là où tu avais mal. Tu vas peut-être sentir une fraîcheur. Si c'est ça que tu sens ou que tu as senti, c'est que Dieu est en train de te guérir maintenant. Amen. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Et dimanche matin, 10 heures, on va continuer cela avec Genèse chapitre 37, les versets 5 à 11. Vous pouvez les lire si vous voulez. C'est les rêves de Joseph. Et encore une fois, il y a des choses extraordinaires à découvrir là-dedans. Alors, merci, bonsoir, que Dieu vous bénisse et bonne semaine.